Bonjour, la facture de la sécurité des centrales nucléaires, la TVA sociale, les craintes pour la démocratie en Hongrie font partie des unes des quotidiens nationaux. 10 milliards pour assurer une sécurité maximale, titre Le Figaro. 10 mois après Fukushima, la décision tombe. En France, aucune centrale nucléaire ne fermera, mais l'autorité de sûreté exige des travaux sur tous les réacteurs d'EDF. Sûreté nucléaire, le rapport qui va bouleverser la filière et embarras politique en pleine année électorale. Renchérit Le Monde, qui présente les grandes lignes de ce rapport à travers l'interview de son président, André-Claude Lacoste, qui reste très politiquement correct et qui précise, je cite, « Malgré les précautions prises, un accident nucléaire ne peut jamais être exclu ». La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Le quotidien économique Les Échos s'interroge sur cette lourde facture de la sûreté du parc français. Si les centrales nucléaires ont réussi les tests de résistance, vont-elles passer les tests de résistance économique ? Pour ou contre la TVA sociale, interroge La Croix. Réduire les cotisations sociales et augmenter la TVA, le gouvernement veut accomplir cette réforme avant l'élection présidentielle. Pour la Tribune, le candidat président impose juste son tempo. Parmi les autres titres de la presse nationale, Libération partage sa une entre les sales coups de Budapest et l'annonce de la candidature de Youssou N'Dour à la présidentielle du Sénégal. D'un côté, le journal dénonce un Premier ministre hongrois qui verrouille la démocratie, attaque la justice et la presse sans que l'Union européenne ne réagisse. Et de l'autre côté, le quotidien consacre une double page au chanteur et homme d'affaires sénégalais à l'immense popularité qui s'est déclaré candidat à la présidentielle, marquant ainsi sa rupture avec l'actuel chef de l'État. Enfin, côté sport, le voile est levé sur les mystères de David Beckham. Viendra pas? Eh bien non. Le joueur restera à Los Angeles et ce serait Carlo Ancelotti qui aurait joué un rôle majeur dans sa décision de ne pas rallier le PSG. L'entraîneur italien qui préférerait intégrer le Brésilien Kaka. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Quant à l'image du jour, il s'agit de ces 20 tonnes de harengs qui se sont échouées sur le littoral de la Norvège. Le mystère serait lié entre autres à une trop forte présence d'eau douce dans la mer. On se retrouve demain à la même heure si vous le voulez bien. Au revoir.